Patrice Baudouin, coach en sobriété Maison Labouée. Un autre mercredi. Et oui, une autre capsule. Content de vous retrouver. Hier était notre deuxième rencontre du groupe d'accompagnement au-delà du rétablissement. Et on a parlé, en fait, avec Cédric Rémy de l'ego. Et ça a bifurqué cette discussion-là, parce que c'est ça l'objectif de ce groupe-là, sur la sexualité. On a approfondi un peu plus en groupe. Hein, sous le couvert de la confidentialité, bien entendu, on a approfondi un petit peu plus le sujet de la sexualité. Sujet où on n'a pas beaucoup de tribunes pour pouvoir échanger là-dessus. Ça a été vraiment intéressant de voir la vision des femmes, des hommes qui étaient présents là. Alors, je lance une invitation aux anciens de la bouée de venir nous rejoindre, de venir, d'apporter leur expérience, de venir partager leur rétablissement avec les gens, avec les nouveaux, hein, ceux et celles qui veulent changer leur vie aujourd'hui, qui font partie du programme de Maison Labouée. Alors, c'est une invitation que je vous lance. Sujet de cette semaine, être soi-même. Ça a l'air compliqué, cette histoire-là. On va essayer de démystifier ça puis comprendre ça. Être soi-même. C'est quelque chose qui est comme ça, qui nous arrive, qui est comme une illumination. C'est plus simple et plus réaliste que ça. Check back. Premièrement, quand on vient au monde, à notre naissance, nous sommes purs. Oui, on est des êtres purs d'amour. On n'est pas corrompus. Malheureusement, au courant de notre existence, on va être exposé au monde, exposé à d'autres mondes, exposé à des croyances, à des façons de faire, à des comportements malsains parfois, à de la négligence, de l'abus, n'importe quoi qui a pu se passer au courant de notre enfance et même de notre adolescence. Et tranquillement, on s'est adapté à ces réalités-là. Donc, de l'être humain pur que nous étions, on a été malheureusement corrompus. Corrompus en ce sens qu'il a fallu qu'on s'adapte aux réalités et aux vicissitudes de la vie. C'est comme ça. Et là, on a développé une personnalité. On a développé quoi? Une façon de penser construite sur des idées, des croyances. On a développé des comportements. On a développé, bien entendu, toute une façon de vivre notre monde intérieur ou émotionnel. C'est ça notre personnalité. Est-ce que c'est vraiment moi-même? Bonne question, hein? Alors, on ne sait pas. Ça va être à chacun d'entre nous de déterminer ça. Donc, devenir soi-même, c'est de prendre le temps de s'arrêter. C'est de prendre le temps de se redéfinir, c'est de prendre le temps de reprendre la responsabilité de qui je suis, de sur quoi je veux construire ma vie, c'est quoi les valeurs, c'est quoi qui m'importe, c'est quoi qui est important pour moi, selon ce qui est avantageux et bénéfique, selon ma vision à moi. C'est ça, devenir soi-même. C'est une décision, c'est un choix. Comme diraient les Anglais, this is my shit. Alors, si pour moi, être généreux, c'est avantageux, bravo. Si pour moi, dans un premier temps, c'est de prendre soin de moi et d'avoir un équilibre à aussi prendre soin de toi, ça a du sens aussi. Alors, qu'est-ce que c'est être soi-même? C'est ce que tu vas définir et déterminer. C'est pas quelque chose qui arrive hocus pocus par hasard. C'est quelque chose qui est connecté à l'intérieur de toi et qui fait aussi partie de ta façon de penser puis de voir les choses. Mais on a tous une responsabilité de définir ça et de déterminer qui je veux être et qui je suis vraiment. Je crois sincèrement que pour être vraiment soi-même, ça demande une condition qui s'appelle l'authenticité. L'authenticité, c'est d'être vrai envers soi-même et par la suite être vrai avec les autres. Être vrai avec moi-même, c'est de dire, par exemple, que la malhonnêteté, hein, parfois les dépendants, on est malhonnête, que la malhonnêteté, c'est pas bon pour moi. Que ça vient à l'encontre de mes valeurs, qui est peut-être une valeur d'honnêteté. Alors, c'est ça, dans un premier temps, qu'on doit créer dans sa vie, ou que je propose, en fait, pour découvrir qui je suis vraiment, c'est être authentique et vrai avec soi-même. Prendre le temps
de faire le ménage. Parce que c'est pas parce qu'on m'a vendu l'idée que pour vivre la vie, ça doit être difficile, puis on doit se battre, que c'est nécessairement ça la réalité. On peut remettre ça en question. C'est pas parce qu'on nous a enseigné jeunes que pour, je sais pas moi, pour être aimé des autres, il fallait tout faire ce qu'ils veulent. Mais non, c'est pas nécessairement vrai. Alors, c'est à chacun d'entre nous de déterminer ça. Être soi-même, c'est moi qui décide ça. Il y a plein de pouvoirs là-dedans et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas quelque chose qui est une invention qui descend du ciel. Pas en tout. C'est à toi et à moi de déterminer ça. Alors, je te propose ça, moi, une petite réflexion. C'est quoi être moi-même? Tu sais, quel genre d'homme et de femme je veux être? Construit sur quel genre de valeurs? Construit sur quelle croyance? C'est pas une mince tâche en passant de faire ça. C'est pas facile. Mais ça se fait et c'est nécessaire, à mon avis, de le faire. Puis vous voyez, dans cette capsule-là, on ne parle pas nécessairement de dépendance. Mais je crois que comme personne dépendante, on doit revoir en profondeur sur quoi est construit nos vies. Et c'est là qu'on va peut-être trouver ou découvrir vraiment quel genre de vie et quel genre de personne on veut être. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et peut-être qu'on va avoir moins besoin de s'engourdir avec des comportements dépendants. Peut-être qu'on va être heureux. Je crois qu'on est sur la terre pour être heureux. Moi, je trouve ça le fun et avantageux et bénéfique pour moi. De choisir ce qui me rend heureux. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux? Je te souhaite une magnifique semaine. Patrice Baudouin, coach en sobriété Maison Labouée. Et au plaisir de te retrouver, soit au groupe d'accompagnement, les mardis soirs à 19h, ici à Labouée à Montréal, qui s'intitule Au-delà du rétablissement, ou la semaine prochaine, pour une autre capsule. Au revoir.